Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un enchaînement post-Pâques. Si vous avez mangé pas mal de chocolat, on va pouvoir rebooster un petit peu notre système digestif et retravailler aussi grâce à des postures sur le centre du corps. Je vous propose aussi de démarrer par un recentrage, comme j'ai l'habitude de le faire, mais aussi par quelques respirations qu'on dit détox. Alors détox, ça ne veut pas dire maigrir, ça veut juste dire purifier notre organisme pour qu'il puisse mieux fonctionner, donc notamment votre système immunitaire. Donc je vous expliquerai cette respiration tout à l'heure. Donc juste avant de commencer, je vous invite à vous asseoir au sol en basculant le bassin de façon à mettre vos petits os que vous avez sous les fessiers dans le sol. Si vous sentez que les fesses roulent vers l'arrière, n'hésitez pas à tendre les jambes ou peut-être à placer une brique. De cette façon, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous pourrez avoir un dos bien redressé jusqu'au sommet du crâne. Bien, je vous invite donc tout doucement à fermer les yeux. On va juste commencer par un recentrage, comme j'aime bien le faire. Donc juste prendre de grandes respirations, prendre le temps d'inspirer et d'expirer, toujours en ayant une colonne bien allongée, les épaules en ouverture, donc je resserre mes omoplates. Mais attention, ne mettez pas de tension pour autant, d'accord? Être bien placé, ça ne veut pas dire non plus être tout contracté, au contraire, et grâce à la respiration, on va même pouvoir se détendre. Et donc concentrer toute notre attention sur cette respiration. On va oublier, si vous avez des stress ou des choses comme ça, on oublie tout là, quelques instants. Ça va vous permettre en plus de revoir la pêche puisque donc on va les laisser de côté, on va rester concentré. Sentez que ça fait du bien d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Et puis peut-être que vous sentez tout doucement que chacun de vos muscles commence à se détendre. Allez, on reste centré sur notre intérieur. On a justement fermé les yeux pour se couper de l'extérieur. Et dans l'instant présent, tout va bien. Et ça, on peut toujours s'en souvenir, même quand on a des coups de stress. Rappelez-vous que souvent, c'est le fait de la projection de votre mental dans le passé ou dans le futur. Donc, on reste dans l'instant présent, toujours. Et là, on se rappelle qu'en fait, tout va bien. Et qu'on a juste stressé parce que c'était notre mental qui avait fait des projections. Respiration et concentration. Donc ça, c'est pour nous recentrer et on va essayer de garder ce centrage pendant qu'on pratiquera. Alors juste maintenant, on va ouvrir les yeux pour faire la respiration dont je vous ai parlé au départ. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, parce que j'avais vu, même si la caméra est loin, j'ai vu qu'il y en a qui viennent seulement de nous rejoindre. Je vous propose aujourd'hui une respiration détox. Détox, je précise, ça ne veut pas dire maigrir parce que parfois c'est un mot à la mode dont les médias aiment bien abuser. Détox, c'est juste détoxifier notre organisme pour qu'il puisse mieux fonctionner. Et en l'occurrence, votre système immunitaire, mais pas que, hein. Si votre corps fonctionne bien, forcément, toutes ces fonctions fonctionnent. Donc là, en l'occurrence, la respiration dont je vous parle s'appelle Kapalabhati et cette respiration, elle va vous permettre d'évacuer le CO2 que vous auriez pu respirer. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a peut-être un peu moins de pollution, avec moins de voitures qui circulent, mais ça fait toujours du bien et puis je dirais que vous la connaîtrez comme ça. Et si vous en avez besoin plus tard, parce qu'on va quand même sortir un jour, eh bien n'hésitez pas à la refaire. On va la faire 3 fois et vous pourrez la faire plus si vous souhaitez, mais bien sûr on va pratiquer, je pense que c'est ce que vous attendez et c'est très important aussi qu'on puisse bouger. Alors, pour faire Kapalabhati, juste je vous montre, on va prendre une grande inspiration
Puis on va expirer et ensuite on réinspire pour faire de petites expires par le nez. Regardez, enfin écoutez. On expire très fort et on inspire très peu, d'accord? Donc on va faire pas trop longtemps parce que si vous n'avez pas l'habitude au départ, c'est pas évident de le tenir longtemps. On va faire 3 séries d'à peu près 20-30 petites expires et après on va commencer à pratiquer. Alors, grande inspire, c'est parti. Et puis j'expire, on réinspire et c'est parti. À nouveau, j'inspire, on expire, grande inspire et c'est reparti. On expire petit à petit. Une dernière fois, inspirez, expirez, inspirez et on expire. Donc comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de les continuer chez vous. Je vous propose quand même de bouger. Donc on va juste inspirer, monter les bras ici jusqu'au plafond, main en prière. Je descends les mains au niveau du cœur. Et puis à nouveau j'inspire et j'expire. On va faire une torsion. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction et comme j'ai posté sur Facebook, on va mettre quand même pas mal de torsions pour libérer les tensions que vous pouvez avoir dans le dos, mais surtout booster votre système digestif pour ceux qui auraient mangé un peu trop de chocolat. On va inspirer à nouveau au centre. Expirez, ouvrez, laissez l'énergie s'ouvrir et on twiste de l'autre côté. Allez, n'oubliez pas, on se grandit, hein, même si on a twisté, on allonge le dos toujours. Et puis on va se réveiller en douceur, nous et notre chien. On va placer les genoux face au tapis. Donc par rapport à la semaine dernière, j'ai replacé ma caméra. Je pense que cette semaine, vous allez me voir en entier, pas de problème. On va placer les mains vers l'avant et puis tranquillement, on va juste tendre les jambes. Alors, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Si jamais c'est compliqué, n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux, d'accord? Ce qu'il faut, c'est surtout bien allonger le dos, essayer d'amener le buste vers la poitrine. On éloigne les épaules des oreilles. Si tout va bien, au contraire, je tends les jambes. Les talons peuvent être un peu décollés. Et ceux qui veulent plus peuvent tout doucement fléchir un genou l'un après l'autre et essayer d'avoir votre rythme. Et si possible, essayez de le ralentir de façon à bien aller jusqu'au bout du mouvement, à bien ressentir vos muscles de la chaîne postérieure qui se réveillent tranquillement, peut-être même d'ailleurs un peu plus vos mollets. Bien, et puis tout doucement, on va pouvoir marcher pour amener les pieds ici proches des mains. Pieds parallèles, talons sous les hanches, genoux souples. Donc on allonge le dos. Et donc ici, si c'est compliqué, peut-être placer les mains donc, sur les tibias, d'accord? Ça tirera un petit peu moins. Et puis je relâche, et puis j'inspire et je me redresse. On va mettre les mains en prière, serrer le ventre, genoux souples. On ouvre la poitrine, et puis je vais ouvrir et attraper les mains ici, dans le dos. Allez, on resserre les omoplates. Maintenant, je vais inspirer. Et à l'expire, je vais attraper mes mains et repousser les paumes de main vers le plafond. On se grandit toujours. On respire et puis j'ouvre. Et on ouvre les épaules. Donc tout ça, c'est important parce que si jamais vous êtes d'un naturel stressé, eh bien le fait d'ouvrir nos épaules, d'ouvrir le cœur, nous permet le dégagement émotionnel. Et donc, moi, je travaille beaucoup comme ça, en ouverture de cœur, donc pendant toute la pratique. La suite, je vais inspirer, mettre les mains en prière et à l'expire, on va faire un joli twist. Donc je twist face à vous, regardez ici, mes genoux sont fléchis, mais faites attention à ne pas les laisser rentrer vers l'intérieur, ok? Juste, on essaie de s'ouvrir un maximum et puis tout doucement, je vais inspirer, je reviens au centre et j'expire. Même chose de l'autre côté. Du coup, je suis désolée, je vous tourne le dos, mais je pense que c'est mieux de placer mon tapis comme ça, hein. Vous allez me voir. Allez, j'inspire. On revient au centre, Tadasana, expirez, ouvrez, on plonge, allongez le dos, bout des doigts au sol, main sur les tibias, inspirez, allongez le dos, serrez le ventre, ouvrez la poitrine et je reviens tranquillement. On relâche, à nouveau inspirez,
Allez, réveillez-moi cette chaîne postérieure là. On sent bien les ischios, peut-être même les fessiers qui s'étirent. Allez, à nouveau. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Et on va dégager notre jambe droite ici vers l'arrière. Jambe droite vers l'arrière, regardez. Ici, j'ai mon genou aligné avec ma cheville. Serrez le ventre. Allongez le dos. Ouvrez les épaules. Donc bien sûr, on peut garder les mains au sol. Mais c'était pour vous montrer la différence entre le fait d'allonger le dos, et ici vous sentez en plus que ça tire beaucoup mieux, et le fait de se relâcher ici complètement. D'accord? Surtout restez en ouverture de cœur. Vous verrez, ça change beaucoup de choses dans la gestion du stress, même dans la vie de tous les jours, de travailler comme ça. Et puis on va placer donc notre autre jambe ici vers l'arrière. À nouveau, chien tête en bas. Inspirez et on va passer en planche, main sous les épaules, si besoin. Peut-être que certains poseront les genoux au sol. Pour descendre, on ouvre les épaules, serrez le ventre et on descend tranquillement en chaturanga. Et puis à nouveau, j'inspire. Et à l'expire, on se redresse, Bhujangasana. Coude fléchi ou tendu, mais je resserre mes omoplates, sommet du crâne. Et on va réfléchir pour redescendre le buste au sol, crocheter les orteils et on va passer tranquillement ici en chien tête en bas. Allez, je vous ai promis des torsions. On va dégager notre jambe droite et placer notre pied droit ici entre nos deux mains. À nouveau, lunge. N'oubliez pas, hein, j'ai le ongle droit ici au niveau du genou. Je allonge le dos. J'inspire et à l'expire, on twist vers le genou. Oui. Si tout va bien, peut-être qu'on peut aussi fléchir le coude pour ouvrir un peu plus l'épaule en direction du plafond. Accentuer l'effet du twist ou pas. D'accord? Bien, on replace les mains, on ramène l'autre jambe et j'inspire, je me redresse. Inspirez et expirez, twist. N'oubliez pas, pas de genou vers l'intérieur. Serrez le ventre, on essaie de s'ouvrir au maximum et je reviens au centre. Inspirez et expirez. Allez, n'ayez pas peur de respirer profondément, plus que dans la vie de tous les jours. Inspirez, on ouvre et expirez. Au sol, main sur les tibias. Ardha Uttanasana. Allongez le dos, serrez le ventre et on dégage notre pied gauche vers l'arrière. Allez, même chose. Vous n'êtes pas obligé de vous redresser, hein, mais je vous montre. Vous avez vu, quand on est bien aligné, on tient même sans mettre les mains au sol. Et on va ensuite placer nos deux jambes ici vers l'arrière. On repousse les fesses vers l'arrière, vers le plafond. Et puis je vais basculer ici tranquillement en planche pour descendre en chaturanga. Inspirez et expirez, je redresse. Gardez une souplesse d'écoute, je n'ai pas pensé à vous dire. Surtout, nous les dames, parfois on a les articulations un peu trop souples et ça tend très fort. Faites attention, pas de pression. On repose tranquillement et on va crocheter les orteils, repasser en chien tête en bas. Allez, sentez bien la chaîne postérieure qui s'étire. Dégagez la jambe gauche et placez le pied ici entre les deux mains. Donc je démarre doucement parce que voilà, on y va progressivement. Et puis après, on pourra peut-être aller un peu plus vite. D'accord? Allez, allongez le dos. Inspirez. Expirez, ouvrez twist en direction du genou. Est-ce qu'on fléchit le coude ou pas? Comme vous voulez. Il n'y a jamais d'obligation. Juste écoutez votre corps. Ça, c'est très important. On ne s'écoute pas assez. On revient, main au centre. Les deux jambes entre les deux mains. Inspirez. Ouvrez. Tadasana. Expirez, twist. Ah, ça, je vous avais promis des twists, de quoi booster la digestion. Alors, on va en avoir, vous allez voir. Inspirez, on remonte. Et expirez, twist de l'autre côté. Je reviens au centre, Tadasana. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu plus les épaules en gardant les genoux souples, en serrant le ventre? Et je plonge. Buste vers l'avant. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. On dégage à nouveau la jambe droite ici vers l'arrière pour faire un lunge. Donc ici, là, on va vraiment se redresser par contre. On va faire cet exercice qu'on a fait la semaine dernière, le crescent lunge. Je vais inspirer. Monter les bras vers le plafond, tendre la jambe avant et expirer, descendre. Mais essayez de trouver une fluidité, une continuité dans votre mouvement. L'idée, c'est de m'allonger jusqu'au sommet du crâne. Et vous sentez certainement votre psoas qui tire ici, juste à l'avant de la cuisse. Très important d'étirer le psoas si vous voulez être zen, puisqu'il est fort sensible au stress qui va se contracter, recourber votre posture. Et là, vous êtes dans le cercle vicieux du stress.
Allez, maintenant, inspirez, regardez, main en prière. Je repousse le plafond. On va rester fléchi sur la jambe. Et attrapez les mains derrière le dos. On resserre les omoplates. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu plus le cœur en serrant le ventre ou pas? Et puis à nouveau, inspirez. Main en prière. Et twist vers le genou. Twist vers le genou avec la jambe tendue. Option, si c'est difficile, n'hésitez pas à poser le genou vers l'arrière. Ce qui compte ici, c'est de vous ouvrir. Donc serrez le ventre, ouvrez les hanches et les épaules. J'arrive plus à me redresser. Et on va revenir ici au centre. Main au centre. Et regardez, la jambe arrière, je vais essayer de la rapprocher un petit peu. Voilà. On a les jambes, je dirais il y a un pied d'écart entre nos deux pieds. Et puis, vous avez bien les pieds parallèles et un écart de hanche entre vos deux pieds. Ici, je suis en bas. Si ça tire trop, n'hésitez pas à remonter. Et donc, je vais repartir du haut d'ailleurs pour ceux pour qui ça tire beaucoup pour faire la pyramide. On serre le ventre, on serre les omoplates et on descend jusqu'à ce que ça tire assez la cuisse arrière. Ne courbez pas le dos pour descendre. Le but, c'est plutôt d'allonger le dos et on s'arrête ou on s'arrête. Si vous voulez tirer plus, évidemment, on peut venir en bas. Mais, regardez, je n'arrondis pas le dos. Je serre le ventre, je serre les omoplates toujours et là, ça tire tellement mieux. Ça fait du bien. Allez, n'oubliez pas, dans la statique, on respire pour pouvoir justement étirer davantage. Alors, comme je ne vous vois pas, je ne sais pas qui est là, je vous propose des options. Soit vous restez ici et vous êtes arrêté, ou ça tire assez. Soit j'inspire et à l'expire, je twist à l'opposé de la jambe avant. Si ça ne tire toujours pas assez, au contraire, vous pouvez faire le twist en direction de la jambe avant. Et là, vous sentez que ça tire beaucoup plus. Bien. Et bien, on n'a plus qu'à revenir au centre, ramener nos deux pieds parallèles, inspirez. Main en prière, Tadasana, expirez, twist. Et puis à nouveau, je vais inspirer. On revient au centre. Et expirez, twist de l'autre côté. Inspirez, je reviens au centre. Expirez, plongez. Bout des doigts au sol ou main sur les tibias. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Et on va dégager la jambe gauche vers l'arrière. Allez, un joli lunge pour pouvoir prendre la force ici dans la cuisse. On serre le ventre, on se grandit. Crescent lunge, inspirez, tendez la jambe devant. Expirez, descendez. Allez, surtout pas de tension, surtout pas de mouvement saccadé. Essayez de trouver ici la légèreté, la liberté que vous confère ce mouvement. Oui? Allez, un écart de hanche à propos entre nos deux pieds, sinon c'est compliqué pour l'équilibre. On s'allonge, on se grandit, expirez, réfléchissez. Et puis à nouveau, comme tout à l'heure, on reste fléchi sur le genou. Main en prière, j'ouvre ici, main dans le dos, ouvrez les épaules. Allez, on ouvre le cœur ici. Créez l'espace. Et puis tout doucement, je vais inspirer, monter les mains en prière et à l'expire, twister. Donc j'espère qu'il n'y a pas de femme enceinte parce que s'il y a des femmes enceintes, les twists, c'est jamais vers le genou, c'est à l'inverse, d'accord? Donc enfin, je me suis mal exprimée, c'est pas que j'espère qu'il n'y a pas de femme enceinte, mais s'il y en a, eh bien n'hésitez pas vous à faire le twist en sens inverse. Ne mettez jamais de pression sur le ventre, d'accord? Bien. Allez, on va revenir ici tranquillement, main au centre. On va rapprocher les deux pieds. Pied écart. Alors, n'oubliez pas, hein, remontez si ça tire trop. Mais ne cherchez pas à descendre en courbant le dos. Ça étire moins et c'est pas bon pour votre posture. Donc, allongez bien le dos. Serrez le ventre. Respirez. On a les mêmes options que tout à l'heure. Vous pouvez choisir celle qui vous convient pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Allez, ici, c'est la respiration qui m'aide à détendre un peu plus, à être plus à l'aise dans la posture. Et on va revenir tranquillement au centre. Placez les mains ici vers l'avant et on dégage une jambe après l'autre.
pour passer en chien tête en bas, fesse vers l'arrière, vers le plafond. Et on va passer ici en planche, Faranuskasana. Ah, et ben voilà, petit exercice centre du corps. On reste en planche, mains sous les épaules. Ceux qui veulent, ils peuvent s'amuser à balancer le corps à droite et à gauche, comme ça. S'ils ont envie. Si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À partir de là, on serre bien le ventre. Inspirez, expirez, planche latérale. Allez, ouvrez-vous. Hein. Pas de fesses vers l'arrière, pas d'épaule vers l'intérieur. On serre le ventre, on ouvre et je reviens au centre. Allez, tranquillement. Balancez. Respirez bien toujours. Hein. N'oubliez pas, option à genoux. Alors je vous montre, même si je vous tourne le dos. N'oubliez pas, ici, on peut poser le genou, d'accord? Et sinon, même chose. Donc là, je vous tourne le dos. Planche latérale. Option, un genou au sol, si c'est nécessaire. Ou pas. Et je reviens en planche. Pour avancer, ouvrir les épaules, descendre en chaturanga. Inspirez. Expirez, Bhujangasana. N'oubliez pas, ouvrez les épaules, serrez les omoplates. Redressez le sommet du crâne vers le plafond. Et on descend, tout doucement. Et on revient en chien, tête en bas. Et on va faire un joli chien à trois pattes en dégageant la jambe droite vers le plafond. En ouverture. Par contre, les épaules ne restent pas au sol. Serrez le ventre, pied flex. Amenez le pied entre les deux mains. Lunge. Allongez le dos, inspirez. Et expirez, twistez vers le genou. Avec coude fléchi ou pas. Peu importe. Là, vous avez le choix. On revient au centre. On ramène les deux pieds. Donc, je bouge un peu sur mon tapis parce que j'ai pas de place. Mais en principe, une fois qu'on a posé le pied, il est posé. Allez, main en prière. Tadasana, inspirez. Et expirez, twistez. À nouveau, je reviens au centre. Grand inspire. Regardez comme ça fait du bien de respirer. Allez, twist de l'autre côté. Je vais revenir au centre et ouvrir, plonger, allonger le dos. On dégage une jambe après l'autre. Et on va dégager cette fois-ci notre jambe gauche. Donc, tendez bien la jambe. Alors, je ne sais pas pourquoi. Quand je mets mon portable comme je le mets à chaque fois, on a l'impression que ma jambe elle est fléchie. Alors, vous pouvez fléchir, hein, mais elle est bien tendue. C'est un effet d'optique. Faudrait que je la place autrement, mais j'ai pas encore trouvé comment. Allez, pied flex, et on va ramener le pied ici, entre nos deux mains. À nouveau, lunge, allongez le dos. Inspirez et à l'expire, on twist, on ouvre. On allonge l'énergie jusqu'au bout des doigts, vers le plafond. Serrez le ventre. Et on revient au centre. Et je ramène. Et on inspire. Et on expire, on plonge. Allez, on va continuer encore un peu à bien travailler. On va dégager une jambe après l'autre, ici vers l'arrière. Alors, je l'avais fait la semaine dernière, je vais faire évoluer ce petit enchaînement. On va dégager la jambe droite vers le plafond, chien à trois pattes. Et puis je ramène le genou poitrine en avançant légèrement. Inspirez, tendez, chien à trois pattes. Ouvrez bien les épaules, serrez le ventre. Expirez, ramenez. Inspirez, tendez. Expirez, on revient au centre. Et je reviens en chien tête en bas. On bascule en planche, on descend. Tranquillement, inspirez. Expirez, redressez le buste. Allez, ouvrez les épaules. Respirez. Et on repose tranquillement. Et on crochette les orteils, on repasse en chien tête en bas. On va dégager cette fois-ci l'autre jambe. Jambe gauche. Chien à trois pattes. Et puis on va ramener le genou au centre. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, ramenez. Inspirez. Et expirez. Allez, une dernière fois. Et on ramène.
Et on rebascule en planche et on descend tranquillement. Inspirez. Expirez, redressez. On repose le buste. Et je crochette mes orteils. Et ici, on va rester à 4 pattes. On va s'étirer un petit peu. Donc, pour cet étirement ici, on va essayer de lever une jambe et de l'attraper avec la main opposée. C'est bien bras et jambes opposées, hein, d'accord? Et on accentue plus ou moins ici le travail dans le dos en fonction. Respirez. Regard loin vers l'avant. Et je ramène. Juste on change. Inspirez. C'est l'autre genou qui monte et la main opposée qui essaie d'attraper la cheville pour nous ouvrir ici au niveau des épaules. Étirer la cuisse. Et puis tout doucement, on va coller les orteils l'un contre l'autre, ouvrir les genoux et venir placer les fesses vers les chevilles pour mieux étirer le dos. Bon, bah, je pense que vous avez entendu l'avion qui passe comme moi. On décolle les paumes de main, on ne place que le bout des doigts au sol. On serre le ventre, on tend les bras. Ah, on en profite, on respire. Ça fait du bien, hein, petit child pause. Allez, on va reprendre un petit peu le travail du centre du corps en replaçant les genoux sous les hanches. On va faire la posture du pointeur. Donc pour ça, on va tendre un bras et la jambe opposée, serrer le ventre, cuisse parallèle au sol. Imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts, par le bout des pieds. Oui, voilà, super. On serre. Donc le but, c'est de ne pas se laisser déséquilibrer ici, de ne pas avoir les hanches qui twistent. Hanches et épaules face au sol. Ce qui m'aide, c'est réellement de serrer le ventre et de m'allonger au niveau du dos. Et je reviens. Inspirez. Allez, l'autre bras, l'autre jambe. Allongez-vous. Sentez aussi que ça vous étire bien, ça fait du bien. Mais voilà, on travaille la stabilisation ici, d'accord? Je vais rajouter un petit quelque chose pour engager le centre. On tend le bras, on tend la jambe. Et puis on réfléchit le coude. On ramène le genou. On arrondit légèrement le dos. Et puis j'inspire, je tends. Je vais chercher loin. Et j'expire, je ramène. Inspirez. Expirez, ramenez. Allez, juste encore un peu. Avant de repasser à nouveau sur l'autre bras, l'autre jambe. Bras et jambes opposés toujours. Je tends. Et j'expire, on ramène. Inspirez, tendez. On va chercher loin. Expirez, ramenez. Allez, n'ayez pas peur, hein, bien respirer bien fort. Allez, encore 2. Et une dernière. Parfait. On repose nos mains et on repasse en chien tête en bas. Et on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure avec le chien à 3 pattes, jambe droite. Et je ramène le genou vers la poitrine. On va rajouter quelque chose, hein. Ou pas, d'accord? Si vous voulez pas rajouter ce que je rajoute après, vous ferez une planche. Je vous redirai. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, ramenez le genou. Allez, une dernière fois, inspirez. Et regardez, à l'expire, on va passer le pied ici vers l'avant pour venir s'ouvrir ici. Si vous ne voulez pas, restez en planche au centre. Ce sera très bien. Ouais? Bien. Serrez le ventre. On s'ouvre. Et je ramène. Et on repasse en chien tête en bas. Petite pause. Allez. Est-ce qu'on ajoute peut-être une flexion de genou? Allez, on va souffler un peu quand même. Hein. Sentez que ça tire bien la chaîne postérieure. Allongez le dos, serrez le ventre. Et on va refaire notre petit exercice sur la jambe gauche. Allez, chien 3 pattes. Et ramenez ici le genou poitrine. Inspirez, tendez. Expirez, ramenez. Encore 2.
Et une dernière. Et on place le pied ici vers l'avant pour venir s'ouvrir. Et je ramène au centre. On dégage les jambes droites légèrement, pas trop. Et on referme le guerrier, bien sûr. Hein, on va se renforcer aussi quand même. Hein. Bien. Donc ici, on va placer le pied arrière au sol. Vos talons sont alignés. Le pied arrière va être légèrement vers l'intérieur, à 45 degrés. Fléchissez le genou, un bel angle droit. On serre le ventre, on allonge le dos. Et on va se redresser. Inspirez. Expirez. Poussez les mains vers le plafond. On se grandit. Ouvrez les épaules, serrez le ventre. Expirez. Main derrière le dos. Serrez les omoplates. Allez encore un peu. Inspirez. Expirez, repoussez. Et puis à nouveau. Inspirez, on attrape les mains derrière le dos. Et puis regardez, on va rester main vers l'arrière. J'inspire et à l'expire, on va incliner le buste en allongeant toujours le dos vers l'avant. Et puis à l'inspire, mes mains me retirent ici vers l'arrière pour me redresser. Et j'expire, je replonge. Et une dernière fois, inspirez. Et à l'expire, je ramène mes mains au sol. Là, on va passer en guerrier 2. Le pied arrière est toujours à plat au sol. Mais cette fois, le talon de la jambe avant arrive à peu près au milieu du pied arrière. Vérifiez ça avant de vous redresser. Les fondations, c'est le plus important. Le reste vient après. Allongez le dos, serrez le ventre. Inspirez et expirez, on ouvre. Donc ici, n'hésitez pas à bien fléchir pour sentir la cuisse qui travaille. Et on va rester aujourd'hui. Aujourd'hui, on reste. Je ne fais plus le petit mouvement que j'ai fait la semaine dernière. On va vraiment essayer de tonifier la cuisse en statique. Attention, votre genou, parfois, il a envie d'aller vers l'intérieur. Donc, veillez à bien le repousser, qu'il aille bien vers vos orteils. D'accord? On serre le ventre et les omoplates. Et on va tendre la jambe. Là, par contre, je refais comme la semaine dernière pour notre taille. On imagine ici que les mains nous tirent d'un côté et de l'autre. Alors, imaginez vraiment qu'on vous tient par les mains jusqu'au bout des doigts pour bien sentir la taille qui s'engage. On va jusqu'au bout du mouvement, on serre le ventre toujours. Allez. Juste encore un peu. Pas trop vite, donc. Et puis pour la dernière fois, j'inspire, je vais vers la jambe avant pour incliner. Regardez. Peut-être que je pose ma main sur la cuisse, ou peut-être que je la pose sur le tibia, ou peut-être que je la pose sur la cheville, ou peut-être que je la pose au sol pour faire un joli triangle. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous ouvriez les hanches et les épaules. Si vous descendez trop bas et que ça tire trop, vous allez être vers l'intérieur. C'est moins intéressant. N'hésitez pas à remonter. C'est vrai que je vous ai proposé les options. Et à vous ouvrir ici, on sent la cuisse arrière qui tire. On serre le ventre pour accentuer la torsion. Et si tout va bien, peut-être qu'on va fléchir le coude ou pas, pour ouvrir encore plus l'épaule vers le plafond. Respirez tranquillement. Et puis tout doucement, on va revenir vers notre jambe, juste pour ramener les deux pieds parallèles. On va refaire ce que j'ai fait la semaine dernière. Vous avez vu, je reprends des fois, pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave, vous découvrez. Et comme ça fait une petite évolution. Nos pieds sont parallèles et ici, pareil. J'allonge le dos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous gardiez vos épaules en ouverture, le dos allongé en serrant le ventre. Et ça doit tirer à l'arrière. Si ça tire assez pour vous, restez là. Ne cherchez pas à descendre. Du coup, vous allez arrondir le dos. Donc, si par contre, vous pouvez étirer plus, alors vous pouvez descendre. Et peut-être même poser les coudes au sol ou pas. Sachez juste vous arrêter où il faut rester d'abord bien placé. Les options sont en plus, ok? Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Par contre, être bien placé, c'est tout de suite. Bien. Et puis, je retends les bras, j'inspire. Je place la main opposée au pied, proche du pied, et j'ouvre ici. Là, voilà, très bien. On essaie d'ouvrir. N'oubliez pas de serrer le ventre. Et surtout dans la statique, on respire.
Sinon, ça tire trop, ça ne peut pas se détendre si vous ne respirez pas. Bien, on revient au centre. Allez, on va attraper les coudes avec les mains opposées et laissez tout doucement balancer votre corps à droite et à gauche. Allez, relâchez, ne soyez pas dans le contrôle, laissez-vous bercer, laissez-vous porter par votre corps. Allez, tranquillement. Peut-être même fermer les yeux, gardez comme ça agréable. Bien, et puis tout doucement, on va placer donc l'autre main à côté de l'autre pied pour nous ouvrir ici, peut-être vers le plafond le plus qu'on peut. Sentez la cuisse arrière qui tire. Grande respiration. Et on revient au centre. Peut-être que vous êtes un peu plus haut. Peut-être que vous avez les mains au sol, ou peut-être que vous avez les coudes au sol. Et on respire. Et puis, je vais retendre les bras et placer une jambe au sol. Peu importe, on fera les deux. Un genou au sol. Et ici, regardez, je vais partir quand même. En principe, c'est pour faire une torsion. Mais peut-être qu'il y en a qui ont les fesses qui roulent parce que ça tire un peu trop. Donc dans ce cas-là, vous pouvez tendre la jambe, voire même vous pouvez décroiser cette jambe, ou même fléchir peut-être la jambe détendue. Ouais. Pour laisser de l'espace, pour replacer votre bassin, ne pas avoir les fesses qui roulent vers l'arrière et être de cette façon bien allongé jusqu'au sommet du crâne. Ça, c'est important. Donc, là, ici, ça, c'est la posture finale, on va dire, sans les options. Donc là, c'est si vraiment vous avez l'habitude, vous êtes un peu plus à l'aise et vos fesses sont bien placées. Marichyasana, on s'allonge jusqu'au sommet du crâne et puis on va venir twister vers le genou. N'oubliez pas, si jamais il y a des femmes enceintes qui twistent, c'est de l'autre côté, dans l'autre sens. Et si tout va bien, peut-être que je pousse ma cuisse avec le bras. Et que pour ceux qui veulent. Si c'est compliqué, vous n'êtes pas obligé de le faire, rappelez-vous, moi je ne fais que vous proposer des stades d'évolution, puisque chacun n'a pas le même niveau de pratique. Je ne sais pas qui est là, donc je ne fais que proposer. Si tout va bien, regardez cette main qui est ici, à l'avant, elle va passer dans le creux des jambes. Elle va essayer d'attraper la main qui est derrière le dos. Et là, vous sentez que ça étire beaucoup plus votre fessier, que ça accentue l'effet de la torsion. Juste grandissez-vous, c'est ça qui est important. Oui. Et puis tout doucement, on va revenir au centre. Et on va tendre la jambe qui était croisée et placer le genou, enfin le pied du genou qui était au sol ici contre notre cuisse. Ici c'est la même chose, faites attention à ne pas avoir les fesses qui roulent. Si elles roulent, fléchissez le genou, d'accord? C'est parce que l'ischio tire trop. Et là, ça vous êtes tranquille. Donc choisissez, juste gardez le pied flex et une fois encore, serrez le ventre, ouvrez les épaules. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on incline. On incline en gardant un dos allongé. Souvent, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut descendre trop bas. Donc, tout le monde se met à cambrer. C'est pas bon pour votre dos. Ça tire tellement moins que si on allonge. Là, vous sentez que ça tire. Alors, peu importe, du coup, si vous ne descendez pas beaucoup, mais ça, on s'en fiche. Il n'y a pas de concours. Le yoga, c'est pour vous reconnecter à vous-même, pour être bien, respirer. Si vous voulez descendre, ben là, vous êtes dans l'ego. Et avec l'ego, on n'est pas bien. Pas quand il y a une place trop importante. Donc, il faut apprendre à accepter, à moins descendre. Tout ça, ça fait aussi partie donc, de la discipline. Et là, ici, vraiment, on respire tranquillement. Et si vous respirez à fond, peut-être que vous sentez que ça tire moins. Donc, soit ça tire moins et on reste là. Soit ça tire moins, du coup, on veut que ça retire plus et on descend un peu plus. Voilà, mais prenez le temps, soyez doux avec vous. Et on va se redresser tranquillement, placer nos genoux face au tapis. Parce qu'il va falloir refaire le guerrier dans l'autre sens. Donc on va crocheter les orteils, passer en chien tête en bas, dégager la jambe gauche pour placer le pied donc, entre nos deux mains. À l'arrière, nos talons sont alignés ou éventuellement écartés d'une largeur de hanche, mais le pied arrière est à plat. Et vers l'intérieur, à 45 degrés. Ici, par contre, j'ai mon genou qui est aligné avec ma cheville. Je fais attention parce que ça passe vite, hein, 1 heure. Allez, on serre le ventre et on va se redresser en gardant notre genou fléchi pour sentir ici la cuisse
qui travaille. Si vous ne la sentez pas assez, vous fléchissez un peu plus. Ouais, bien. Allez, on inspire. Montez les bras et repoussez les paumes de main vers le plafond. Ici, on recrée l'espace. C'est bon pour le dos, ça recrée l'espace surtout ici vers l'avant. Système immunitaire vers l'avant, laissez-le fonctionner, recréez de l'espace, l'écrasez pas. Oui, allez. Et puis j'ouvre et j'attrape mes mains dans le dos. Ouvrez les épaules. Inspirez, montez les mains, attrapez. Paume de main vers le plafond. Et puis à nouveau, je descends. Et les mains me tirent vers l'arrière, je reste bras tendus. Épaules en ouverture, inspirez. Expirez, inclinez le buste en gardant le dos allongé. Et inspirez, on redresse. Allez, sentez bien votre cuisse qui travaille. Et j'incline à nouveau vers l'avant. On garde mes épaules en ouverture. Et je me redresse. Et je vais incliner pour la dernière fois de façon à placer les mains au sol. Et à me placer en guerrier 2. Donc cette fois, le pied arrière, il n'est pas à 45 degrés, il est à 90 degrés. Et j'ai le talon de la jambe avant qui vient à peu près au milieu de ce pied arrière. Oui. Je vous tourne le dos encore. Je suis désolée. Allongez le dos. On reste bien fléchi sur la jambe avant. Et on va venir ici se placer en guerrier. Hop, n'oubliez pas, attention à votre genou. Alors s'il faut, peut-être que vous vous écartez un peu plus les jambes. C'est vous qui voyez. Mais le genou ne rentre pas vers l'intérieur. Et on se grandit jusqu'au sommet du crâne. Paume de main vers le sol. Allez, faites chauffer la cuisse. Si elle ne chauffe pas assez, fléchissez un petit peu plus bas. Et puis tout doucement, on va tendre la jambe. Avant de faire notre triangle, on n'oublie pas, on engage la taille. Les mains étirent d'un côté et de l'autre. Et je prends le temps d'aller jusqu'au bout du mouvement pour bien sentir ma taille qui travaille. Allez, on me tire à droite, à gauche. Et on se grandit toujours quand même. Hein. On allonge bien le dos aussi. Voilà. Et puis on va faire notre triangle. Inclinez vers la jambe tendue. Choisissez jusqu'où vous descendez la main. Mais surtout, ouvrez les hanches et les épaules. En allongeant le bras jusqu'au bout des doigts vers le plafond. On serre. Vous sentez la cuisse arrière qui tire. Allez, ouvrez-vous. Respirez. Et là, je voudrais repasser au sol, mais pour me remettre face à vous. Donc vous pouvez peut-être me tourner le dos si vous voulez. Donc normalement ici, moi, c'est la jambe avant du cou qui est censée se retrouver au sol. Donc je vais faire un petit micmac pour me retrouver face à vous, pour refaire la torsion face à vous. Donc vous vous souvenez, on avait tout à l'heure une jambe au sol. Cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui est au sol. Donc pour faire notre torsion assise. Posture finale. Ici. Si besoin, je tends ou je décroise et même peut-être je fléchis le genou. Ok? Bien. Allez, au choix. On replace les fesses au sol. On se grandit, on ouvre les épaules. Inspirez. Expirez, twist. Et si tout va bien, peut-être que je repousse mon genou. Et si tout va bien, peut-être que ma main passe entre le creux des jambes et vient attraper le bras qui est ici derrière le dos. On se grandit jusqu'au sommet du crâne. Ouvrez les épaules, allongez le dos. Et puis tranquillement, on va tendre la jambe. Donc la jambe qui était au-dessus de celle qui était au sol. Pour refaire notre demi-passe genou Shirshasana. Même chose, n'hésitez pas à fléchir peut-être le genou. En tout cas, placez bien vos fesses au sol. Inspirez. Allongez le dos avant de plonger. N'arrondissez pas, au contraire. Allongez. Essayez d'ouvrir les épaules. Et surtout, on respire pour permettre aux muscles de mieux se détendre. Grande inspire, grande expire. Et là, est-ce que vous sentez? Est-ce que vous arrivez à sentir, écouter votre corps qui se détend tranquillement grâce à la respiration? On va redresser tranquillement.
Et on va étirer un peu le fessier. Alors ici, on est déjà placé au sol. Et soit je place le pied devant, soit peut-être que je le place sur le mollet, soit peut-être que je le place ici, sur ma cuisse. Oui. Et puis tout doucement, je vais inspirer et à l'expirer, on va à nouveau twister vers le genou qui est un peu surélevé ici. Toujours en gardant le dos bien allongé et pensez à ouvrir les épaules. C'est comme si votre épaule, elle essaie d'aller derrière. Et là, comme ça, vous sentez bien sûr l'effet de la torsion au niveau de la taille, mais vous sentez aussi que ça fait du bien au dos. On respire. Et on revient tranquillement au centre. Pour pouvoir monter les bras vers le plafond, inspirez, expirez, ouvrez, je plonge vers l'avant. Et là, du coup, vous avez le buste qui met une légère pression sur le genou. Et vous sentez que ça étire bien votre fessier. On va se redresser et faire juste la même chose avec l'autre jambe. Donc on inverse. N'oubliez pas, si vous êtes à l'aise ici, restez ici avec le pied au sol. Ça n'a pas d'importance. Les options, c'est des évolutions pour ceux qui veulent peut-être plus ou pas, mais il n'y a pas de concours, jamais. On va à son rythme. Donc si tout va bien, par contre, on place sur la cheville, sur le mollet ou sur la cuisse. Bien, allez. On se replace, les fessiers sont bien ancrés dans le sol, inspirez, expirez, twistez vers le genou, ouvrez les épaules, allongez-vous jusqu'au sommet du crâne. Et là, on respire encore, ça fait vraiment du bien, ça détend. Soyez concentrés du coup sur ce que vous faites, sur ce que vous ressentez à l'instant présent, sans penser à ce que vous allez peut-être manger ce midi ou autre chose. Allez, on reste concentré. Et puis on va revenir tout doucement au centre. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, laissez l'énergie s'ouvrir, repartir. Et j'incline. Grande respiration. Allez, sentez le fessier qui s'étire. Allez, je voudrais terminer quand même par un étirement qui va nous ouvrir les hanches. Ouvrir les hanches, c'est important, surtout pour ce muscle qui s'appelle le psoas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il est contracté, ça favorise le stress pour des raisons purement physiologiques et qu'il va recroqueviller votre posture, il va se raccourcir, nous arrondir. Si on est arrondi avec une posture arrondie, eh bien notre corps sécrète le cortisol, l'hormone du stress. Donc c'est important d'ouvrir nos hanches et pour ça je vous propose la grenouille. Alors deux options pour la grenouille. Soit vous restez plutôt en child pose, avec les orteils l'un contre l'autre, les genoux en ouverture, et je pousse les fesses vers l'arrière en posant les coudes sous les épaules. Soit tout va bien, et alors je vais venir ouvrir ici un peu plus mes genoux. Je tends les jambes, j'aligne genoux et chevilles. Et surtout ici, ce qui est important, c'est d'allonger le dos et de serrer le ventre. Ne laissez pas le ventre creuser. Si vous êtes à l'aise, vous poussez les fesses un peu plus vers l'arrière. Ou pas. Et juste, on va rester, on va respirer. Et tout doucement, vous allez sentir que ça se détend et puis que ça va s'ouvrir. Grande inspire, grande expire, allongez le dos. On reste juste encore quelques instants. Avant de revenir tranquillement. Donc sortez doucement parce que si vous avez bien tiré, c'est pas évident de sortir de là trop vite. On va tendre les jambes pour pouvoir juste se placer sur le dos. Terminer avec une jolie torsion allongée. Je pense que là, on aura bien boosté votre système digestif. J'en ai bien les torsions. Allez, on va s'allonger sur le dos. Vous allez amener un genou à la poitrine et l'amener en sens inverse. Donc si c'est le genou droit, il va à gauche. Les bras en croix, les paumes de main vers le sol et le regard tourné en sens inverse. Et on va respirer tranquillement. Donc là, sentez que ça étire votre fessier, la taille, le dos et le muscle du cou.
et mener les genoux à la poitrine. Attraper les tibias et faire des petits cercles ici avec nos genoux vers le plafond pour masser tranquillement le bas du dos. Et puis tout doucement, on va inverser. On va garder donc l'autre genou à la poitrine pour le basculer en sens opposé. Regard à l'inverse de mon genou. Et on respire. Allez, de la même manière ici, même si on est un peu contraint par la torsion, essayez de respirer profondément. Et puis, juste tout doucement, je vais revenir ici au centre. J'adore terminer par ce genre d'exercice. Ça fait vraiment du bien en bas du dos. On va ramener les genoux proches de la poitrine, attraper la tranche interne-externe du pied et laisser tranquillement votre corps balancer à droite et à gauche pour sentir que le bas de votre dos est massé grâce au poids du corps. Vous sentez que ça fait du bien, que ça libère bien les tensions. On se laisse bercer, pas d'à-coups. On se laisse porter par notre corps. Et puis on va terminer quand même par quelques instants de relaxation. Même si on n'aime pas ça, c'est super important. Plus on apprend à installer le calme dans sa tête, plus on arrive à mieux gérer le stress dans sa vie de tous les jours, sa respiration, on est plus détendu, plus en forme. Et on arrive toujours à avoir le verre à moitié plein. Mais au début, c'est pas évident, je sais quand on aime bouger. Donc juste pour quelques instants, si peut-être il fait froid chez vous, n'hésitez pas à mettre un pull ou pas. Et on va juste se détendre quelques instants. Vous êtes allongé sur le dos, les paumes de main vers le plafond, les bras dans la diagonale, tendus, de façon à ouvrir les épaules. Et allongez l'inspire et l'expire quelques instants en fermant les yeux. Peut-être que vous sentez encore des tensions dans votre corps. Grâce à l'expire, on va les faire partir, tout simplement. Dans un premier temps, juste respirez et laissez-le se détendre. Essayez de focaliser votre attention donc, sur les parties que vous sentez se détendre tout doucement. Musculairement, ça se détend, ça fait du bien. Petit à petit, le corps devient plus lourd, va s'ancrer dans le sol. Eh bien, ne le retenez pas. Laissez-le s'ancrer. Relâchez les tensions, peut-être dans les extrémités, les bouts des doigts, les épaules. Et puis, tout doucement, essayez maintenant de ressentir les zones qui restent au contraire peut-être un peu contractées encore. Donc, je vous l'ai dit, c'est souvent les extrémités, mais pas que. Peut-être qu'il y a d'autres zones là, dans votre corps qui sont encore un peu contractées. Relâchez-les, utilisez l'expire pour ça, concentrez votre attention sur ces parties. Soyez à l'écoute de votre corps. Je vais vous laisser quelques instants, juste. N'oubliez pas de détendre également tous les muscles de votre visage, notamment desserrer la mâchoire. Et puis, juste pendant ces quelques instants, restez toujours focalisé donc, sur cette détente intérieure et sur votre respiration. Ne laissez pas la tension partir. Restez concentré sur ce que vous faites dans l'instant présent, sur ce que vous ressentez. Alors, encore quelques secondes. Est-ce que vous sentez comme ça fait du bien de prendre enfin quelques instants pour soi? On a toujours envie de bouger, d'avoir l'attention vers l'extérieur. C'est très important de penser juste à se poser, juste quelques instants pour décompresser, pour se ressourcer.
Alors quand vous serez prêt, vous allez tout doucement essayer de rebouger chaque partie de votre corps. Ceux qui sont les plus détendus vont prendre un peu de temps, je pense, puisqu'il faut rebouger chaque partie les unes après les autres. Quand on est bien détendu, on ne peut pas revenir comme ça d'un coup. Donc prenez le temps là-dessus, pas de souci, on n'est pas pressé, il n'y a pas de problème. Et puis peut-être que vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Soit vous avez besoin d'être encore quelques instants sur le dos, soit tout doucement vous allez essayer de vous redresser. Donc pour ça, vous allez juste basculer sur le côté avec un genou fléchi. Et pareil, si vous prenez le temps, d'accord? Et restez bien dans la douceur pour pouvoir vous redresser. N'allez pas trop vite. Juste, on se redresse pour se replacer en position assise, sauf si vous avez encore besoin d'être un peu au sol. Position assise, n'oubliez pas, on replace les fessiers correctement dans le sol, on se grandit, on ouvre les épaules. Et on va terminer comme on a commencé. Je vais inspirer, à l'expire, je vais faire un joli twist ici sur le côté en gardant le dos sur les épaules. Et puis je vais inspirer, je vais revenir au centre. Et à l'expire, même chose de l'autre côté. On revient au centre, on inspire. On expire, on plonge. Et là, vous sentez certainement la chaîne postérieure qui tire, peut-être au niveau des fessiers. Relâchez. Et déroulez. On déroule le dos du bas vers le haut, jusqu'au sommet du crâne. Et juste, je ferme les yeux, je m'allonge. Et on va laisser notre corps balancer tranquillement à droite et à gauche. Alors, ici, pas d'à-coup, encore une fois. Peut-être qu'au début, c'est vous qui allez donner l'impulsion, et puis peut-être qu'à bout d'un moment, vous allez sentir que c'est votre corps qui vous donne le rythme. Mais laissez-vous porter, tout simplement. Ne soyez pas dans le faire. Juste, on apprécie. Regardez comme ça fait du bien de se sentir bercé. Et puis tout doucement, on va terminer. On va terminer avec des grandes respirations qu'on accompagne avec les bras. Je vais inspirer, monter les bras vers le plafond, main en prière. Expirer, les mains descendent ici devant le cœur. Et puis je vais continuer. Ce mouvement ne s'arrête pas. Je m'allonge. Inspirez, expirez, les bras descendent. Allez, encore un peu. Et pour la dernière fois, inspirez. Expirez, main en prière devant le cœur. Et je vous souhaite une excellente journée.